Aujourd'hui, pour la dernière vidéo sur la série d'introduction à la programmation en JavaScript, je vous parle de petites particularités du langage JavaScript. Depuis le début des vidéos, les concepts que j'amène sont, oui, c'est sûr, sont liés à JavaScript, mais peuvent être aussi réutilisés sur pas mal tous les langages. J'ai parlé des tableaux, par exemple. On a ça dans tous les langages maintenant. J'ai parlé des classes. On a ça dans tous les langages. Des chaînes de caractères, des numbers, etc. Euh, des books, les book for, les book while, les if, pour avoir une exécution conditionnelle à certaines conditions. Donc, tout ça, je les ai amenés de manière à ce que ce soit le moins orienté JavaScript, mais plus de haut niveau, pour que ça puisse s'appliquer vraiment à n'importe quel langage. Là, maintenant, il y a un petit détail dans le langage JavaScript qui, selon moi, mérite un vidéo par lui-même. Et c'est la gestion de JavaScript, c'est l'évaluation de JavaScript de, des conditions dans une boucle, dans une instruction if. Alors, si on se rappelle, j'espère que vous vous en rappelez en fait, euh, en programmation, on peut changer le flow d'exécution d'un programme avec une commande qui s'appelle if, comme ça. Et dans le if, on met une condition ici. Et si la condition est vraie, à ce moment-là, le code qui va être à l'intérieur du if entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Là, j'ai fait ça à l'envers. Ouvert. Non, j'ai fait ça comme il faut. Tout le code qui va être entre les deux accolades, ici, va s'exécuter si la condition ici, elle est vraie. Et dans tous mes vidéos, je crois, dans tous mes vidéos, la condition qui était ici, c'était toujours un booléen. Donc, un booléen qui veut dire c'est vrai, donc true, évidemment, vous le voyez, OK, ou faux, false. Je me suis toujours arrangé pour que ce soit vrai ou faux. Mais en JavaScript, il y a certaines particularités. Et la raison pour laquelle je vais vous en parler, c'est que si vous regardez du code JavaScript sur Internet, vous allez voir souvent ça, souvent cette utilisation-là. Et puis, les premières fois, ça peut vous paraître un peu confus. Et puis, mais mon but, ça va être d'expliquer ça et d'éclaircir ça un petit peu plus. Donc, dans mon Visual Studio Code, je me suis parti un nouveau fichier pour expliquer ce cas-là en particulier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me définir une variable. On se rappelle que maintenant, on utilise let et non pas var, que je vais appeler variable booléen. Booléen. Je vais marquer true dedans. Et tout de suite en bas, je vais faire if. Compte tenu que le code n'est pas très compliqué, je vais agrandir ici. Je vais agrandir le code. If variable booléenne. À ce moment-là, on va faire console log ça, avec un Seigneur, ça, c'était. Là, je suis en français. Je suis habitué de programmer en anglais. Donc, ça, c'était vrai. Sinon,
Sinon, on va afficher. Eh là, je m'excuse, hein. Mon clavier, j'ai switché mon clavier en français. Console log. Ah. Console log. Et là, je vais le switcher en français. Switcher en français. Hein? J'espère que l'Académie n'écoutera pas mes vidéos. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. OK. On va exécuter ça. Là, j'ai mon ancien projet. Ce que je vais faire, c'est je vais choisir ici mon nouveau programme. Je ferme ça. On se laisse de la place. On réexécute. Index2.js. Pourquoi tu ne trouves pas index2.js? Petit instant, petit instant. Ici, launch programme 2. Index2. Index2.js. Tu dis que tu ne le trouves pas. Cannot find module index2.js. J'ai-tu pas enregistré à la bonne place? Ah, je ne l'ai pas enregistré à la bonne place. Je l'ai enregistré dans le répertoire de VS Code. C'est pour ça. OK. OK, on exécute. Bon, ici, on a ça, c'est vrai. OK. Ça, c'est vrai. On va faire ça ici. Ici, on l'a. Ça, c'est vrai. Bon, OK. Je vais me tasser. Comme ça. Je vais réduire ça ici. Pas le plus le réduire. OK. Je vais juste me tasser. OK. Et ça, c'est vrai. Pourquoi c'est écrit ça, c'est vrai? On s'est défini une variable et on met dedans une valeur booléen. Je mets true. Donc, si on a if, variable booléenne, donc if true, si c'est vrai, on exécute le code qui est à la ligne 5. Sinon, on exécute le code qui est à la ligne 7. Compte tenu que ma variable est vraie, on exécute la ligne 5. Puis pour vous montrer que ça fonctionne, je vais faire F5 ici. Ici, on voit ça, ce n'est pas vrai. OK. True. Je vous ai dit dans mon vidéo précédent que dans la variable if ici, qu'est-ce qui était entre parenthèses doit être évalué à vrai. C'est le cas présentement, c'est évalué à vrai. Et ça a le résultat escompté. Maintenant, si je fais variable nombre est égal à 1 et je mets ça dans mon if, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Est-ce que ça va s'exécuter ou ça va planter? Si ça s'exécute, est-ce qu'il va le considérer comme étant vrai, donc il va exécuter la ligne 7, ou bien s'il va exécuter la ligne 9? Je vous laisse 3 secondes pour y penser. Alors, je vais vous donner un indice. C'est que ça va fonctionner pareil. JavaScript va accepter ça. Maintenant, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce qu'il va exécuter? Ça, c'est vrai. Oups, j'ai un petit 6 ici. Il n'y a pas eu d'influence sur le résultat. Je me suis juste accroché, mais pour vous donner le bénéfice du doute, ça, c'est vrai. Voilà. Mais pourquoi? J'ai pourtant dit que dans le if, il fallait que ce soit un booléen. Il fallait que ce soit true ou false. Je vous ai menti
tout ce temps, ben oui et non. Oui et non, parce que, ben oui, je vous ai menti, parce que visiblement ici, on a un nombre. On n'a pas un booléen et ça fonctionne pareil. Je ne vous ai pas menti parce que JavaScript interprète un nombre comme. Il peut interpréter un nombre comme étant un booléen. Ce que JavaScript fait, là, c'est dans le if, il regarde le if et il dit est-ce que c'est truthy? Est-ce que c'est vraisemblable? Si c'est vraisemblable, à ce moment-là, il va exécuter la ligne 7. Si ce n'est pas vraisemblable, il va exécuter la ligne 9. Donc, chaque type de valeur va avoir son niveau de vraisemblabilité. J'espère vraiment que l'Académie française n'écoute pas mon vidéo en ce moment. Et quel est ces niveaux-là? Ben, chaque type va avoir, comme j'ai dit, ces valeurs qui vont être interprétées comme étant vraies ou fausses. Dans le cas d'une variable booléen, c'est simple. True, vrai, false, faux. Il ne peut pas avoir d'autre chose. Il ne peut pas avoir d'autres. Il peut pas avoir de peut-être dans une variable booléen. C'est true, c'est false, et c'est tout. Pour les nombres maintenant, un nombre, ça peut être un nombre de moins infini à plus infini. Donc, qu'est-ce qui est évalué à true? Qu'est-ce qui est évalué à false pour les nombres? Si je mets 0 ici et que j'exécute, oh, ça, ce n'est pas vrai. Donc, le chiffre 0 est évalué comme étant faux. Tous les autres chiffres sont évalués comme étant vrais. Alors, si je fais 0.1 ici, est-ce que ça va être vrai ou ça va être pas vrai? Ça, c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai? Parce que le nombre n'est pas égal à 0. Le nombre est égal à 0.1. Donc, dans ce cas-là, on passe 0, c'est faux, on passe 0.1. Tout ce qui est autre que 0, ça va être évalué comme étant vrai. Si on peut faire ça avec des nombres, on peut-tu faire ça avec des chaînes de caractères maintenant? Voyons voir. Ma chaîne. Alors, je vous repose la même question que tantôt. Est-ce que JavaScript va planter? Est-ce qu'il va fonctionner? Si ça fonctionne, est-ce qu'il va exécuter le 7 ou le 9? Je laisse 3 secondes. Si vous avez répondu 7, vous avez raison. On exécute ça. On a ici, ça, c'est vrai. Dans le cas d'une chaîne de caractères, euh, JavaScript va évaluer à true s'il y a du contenu dans cette chaîne de caractères-là. Ce qui veut dire que si j'ai une chaîne vide comme ça et que j'exécute, ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de contenu dans ma chaîne de caractères. Ma chaîne est vide. Si je mets des espaces, un espace, tiens, dans ma chaîne de caractères, est-ce que ça va être vrai ou ça va être faux? C'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai du contenu dans ma chaîne de caractères. C'est pas grand-chose, c'est un espace. Mais il y a quand même du contenu dans cette chaîne de caractères-là. Ce qui veut dire que euh, ben, JavaScript va l'évaluer à vrai parce que j'ai du contenu. Si j'ai une variable ici qui est non définie, non définie dans le sens que je n'y ai pas assigné de valeur, je n'ai pas donné de valeur à cette variable-là. Je vous pose la même question. Petit quiz. Est-ce que ça va être vrai? Est-ce que ça va être vrai ou ça va être faux? 3 secondes. 1, 2, 3. On exécute. Ça, ce n'est pas vrai. Une variable qu'on va. Vous allez
souvent voir ça si vous travaillez en JavaScript. Une variable qui est undefined, une variable qui est non définie, va être, va être interprétée comme étant faux dans un if. On continue notre chemin. Variable nulle. Il y a une autre valeur dans JavaScript. Je pense que ça, j'en ai pas parlé depuis le début. Mais c'est la valeur nulle. Nulle, ça veut dire rien, aucune valeur. Donc, on assigne aucune valeur à notre variable, ce qui est différent de ne pas assigner du tout de valeur. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Alors, pour variable nulle, petite question piège ici. La variable nulle. Donc, on y assigne une valeur à cette variable nulle-là. On y assigne nulle. Nulle qui veut dire aucune valeur. Donc, on y assigne quelque chose. Est-ce que ça va planter? Est-ce que ça va marcher? Si ça marche, on exécute la ligne 9 ou la ligne 11. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que tout comme la variable non définie qui est en 5 ici, JavaScript va prendre des variables undefined et null. Donc, les deux, undefined et null, ils vont l'interpréter comme étant un false, un faux. On continue. Parce que là, on a vu les booléens, on a vu les nombres, on a vu les chaînes, on a vu les non définis, les nuls. Ça que je pense que vous ne connaissiez pas ça, j'en avais pas parlé avant. Il nous reste les chaînes, les tableaux et les objets. Variable tableau maintenant, que j'assigne à tableau vide. Même question. Là, j'imagine que maintenant, vous savez que JavaScript, il va s'exécuter. Il plantera pas. C'est le but du vidéo de vous montrer que ça plante pas. Donc là, j'ai tableau et j'ai vide. Mon tableau est vide. Donc, j'ai quand même quelque chose d'assigné à ma variable. J'ai quand même, j'y ai donné quelque chose. J'ai donné un tableau, mais ce tableau-là, il est vide. J'ai donné un contenant. J'ai donné un vase, mais le vase, il est vide. Il n'y a rien dedans encore. Donc, comment JavaScript va évaluer ça? Est-ce qu'il va l'évaluer comme étant vrai ou faux? 3 secondes. On regarde ça. Ça, c'est vrai. Donc, mon tableau, je me serais attendu au contraire. Hein? Honnêtement, je me serais attendu au contraire. Bref, j'ai assigné euh, un tableau vide à ma variable. Donc, la variable, elle vaut quelque chose. Elle a, tu sais, quand j'ai fait l'allusion au vase, mais pour JavaScript, le vase veut dire quelque chose. Donc, c'est vrai pour lui. L'autre type maintenant, variable objet. Je mets un objet vide dedans. Qu'est-ce qu'il va faire JavaScript? Je pense qu'on peut se fier un peu sur son interprétation de tableau. Hein. Si le vase, donc le tableau, l'array, j'y donne un vase vide, puis il l'interprète comme étant vrai, j'imagine que si je lui donne un objet vide, il va l'interpréter pareillement. Voilà. OK. Donc, notre logique est quand même bonne. Donc, ça, c'est vrai. Ce qui fait que si vous regardez du code JavaScript sur Internet, vous allez souvent voir des if comme ça. If sur une variable qui n'est pas d'emblée un booléen. If sur une variable qui peut être, encore une fois, chaîne de caractères, un number, non défini, nul, un tableau, un objet. Donc, vous voyez un if sur une variable qui n'est pas
booléen, il faut comprendre que JavaScript va prendre la valeur de cette variable-là et va interpréter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux selon la valeur? Et les règles sont ici en haut. Bien sûr, booléen, on n'en parle pas, c'est simple à comprendre. Nombre. Si la variable est un nombre, il va être évalué false si le nombre est 0. Dans tous les autres cas, ça va être true. Ça va être vrai. Une chaîne de caractères. JavaScript va l'évaluer false si la chaîne de caractères est vide. Aussitôt qu'il y a du contenu dedans, même si c'est qu'un seul espace, JavaScript va interpréter ça comme étant un true. Variable non définie. Donc, je n'ai pas de valeur dans la variable. J'ai juste déclaré, elle est dans le néant. Elle ne sait pas c'est quoi. JavaScript va évaluer ça comme étant un false. Maintenant, la variable nulle, j'y donne la valeur nulle qui veut dire aucune valeur. J'y donne nulle à la variable. JavaScript va l'interpréter comme étant un false. La variable tableau, même si le tableau est vide, JavaScript va l'interpréter comme étant un true. Rappelez-vous mon image du vase. Un tableau, c'est comme un vase. Hein? C'est un contenant dans lequel on va mettre des choses dedans. Donc, on a un vase, le vase est vide. Donc, JavaScript, pour lui, va l'interpréter comme étant un true. Même chose pour l'objet. La même allusion est valide aussi pour l'objet. On a un objet vide. Même s'il est vide, l'objet il est défini, il vaut quelque chose. JavaScript va l'interpréter comme étant un true. Bon, là, maintenant, il y a des programmeurs qui n'aiment pas que dans les ifs, ce soit d'autre chose qu'un booléen pur. Donc, peut-être que vous êtes de ces programmeurs-là, peut-être que vous allez travailler un jour avec ce genre de programmeur-là, peut-être que vous allez être dans un projet, vous allez regarder du code que ce programmeur-là ne voulait pas que ce soit d'autre chose qu'un booléen. À ce moment-là, il n'y a rien qui nous empêche de reprendre notre variable ici, variable nombre, et d'en faire un vrai booléen en disant différent de 0 pour que ce soit vrai. Donc, compte tenu ici qu'on a un opérateur de comparaison, on dit variable nombre différent de 0. Ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça ne peut pas être d'autre chose que vrai ou faux. Est-ce que le nombre est différent de 0? S'il est différent, oui, on écrit ça, c'est vrai. S'il n'est pas différent, c'est faux, on écrit ça. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un peut-être, là. C'est vrai ou c'est faux. On va exécuter ça ici. Ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que mon variable nombre est égal à 0. Si je mets 1 et je réexécute, ça c'est vrai. Il y a toujours une manière de quand même travailler avec un vrai booléen dans le if, mais d'utiliser ça comme ça peut être un raccourci qui est intéressant à faire dans notre programmation. Moi, j'ai aucun problème à utiliser ça dans mes programmes, là, variable nombre. C'est d'utiliser une fonctionnalité de JavaScript. JavaScript a cette fonctionnalité-là, a cette capacité-là. À ce moment-là, moi, j'ai aucun problème à utiliser ce que le langage est capable de faire. Alors, j'espère que ça va démystifier certaines choses par rapport au if, par rapport à l'évaluation du booléen. Je vous invite à consulter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller aussi vous abonner à mon compte Twitter, BandanaCode 2020, et d'aller visiter ma page Facebook, Bandana Code. Un petit détail aussi que j'ai oublié, c'est vrai pour les if, mais c'est vrai aussi pour les while, pour les conditions de boucle. Aussitôt qu'il y a un booléen à évaluer, JavaScript va fonctionner de la même manière. Donc, vous pouvez mettre un nombre, une chaîne de caractères, ou etc. Et JavaScript va l'évaluer de la même manière. Donc, ce n'est pas juste avec les if, c'est aussi avec les autres évaluations de conditions booléennes. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté ces vidéos d'introduction à la programmation avec JavaScript.
mes prochaines vidéos vont être un petit peu plus avancées sur la programmation. Alors, j'espère que vous allez suivre du cours débutant au cours intermédiaire. Rendu là, je vous dis